ne lâche pas, c'est-à-dire qu'on reste opposé à une loi qui est contraire aux intérêts des salariés, qui va détériorer leurs conditions de travail. Donc, on en demande l'abrogation, et d'ailleurs nous sommes soutenus par la majorité de la population et des salariés, indépendamment de la mobilisation aujourd'hui. Notre objectif, c'était surtout de réaffirmer notre opposition à cette loi. Alors, bien entendu, nous n'allons pas relancer la mécanique des journées d'action à répétition semaine après semaine. Nous ne sommes plus au printemps. Mais il faut que le gouvernement comprenne bien qu'il a un chewing-gum au basket. Il y aura 127 décrets qui vont sortir. Il y aura la tentative dans certaines entreprises de signer des accords dérogatoires. Et nous serons là pour empêcher que les conditions de travail soient détériorées et se détériorent pour les salariés. C'est François Hollande, Manuel Valls qui fragilisent la gauche. Ils sont minoritaires dans le pays, ils sont minoritaires dans la rue, ils sont même minoritaires à l'Assemblée nationale. L'utilisation du 49.3 est venue démontrer justement cette politique minoritaire. François Hollande a été élu avec les voix des salariés justement pour combattre la finance, et cette loi travail est symptomatique justement d'une mobilisation pour la finance, et le peuple de gauche n'en veut pas. C'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'élus de gauche sont mobilisés, notamment les élus communistes. Première journée de mobilisation depuis la rentrée. Là, donc, on sait que les rentrées sociales sont toujours un peu poussives. Hein. Il faut le temps de repartir au débat avec les salariés pour reconstruire le mouvement. Donc on est sur une journée aujourd'hui, une journée un peu test pour voir le niveau de mobilisation des salariés. Pour autant, on verra ce niveau, mais on ira donc dès demain de nouveau auprès des salariés pour discuter des suites du mouvement, parce que pour nous, cette loi qui était mauvaise avant l'été, elle est vraiment mauvaise encore à cette rentrée. Donc on va continuer à essayer de mobiliser au maximum, avec aussi des recours juridiques qui sont en train d'être étudiés pour violation de convention de l'OIT sur cette loi travail, avec notamment on a eu des exemples en 2012 du cas grec où le gouvernement grec a été condamné sur le même type de loi condamné par l'OIT. Donc on pense qu'on peut aboutir sur ces voies juridiques. Et puis troisième chose, on sera, donc si les décrets commencent à tomber, on sera évidemment dans les entreprises pour combattre les accords qui pourraient être négatifs pour l'ensemble des salariés, notamment sur le temps de travail.